Tu veux un morceau de pain? Encore du café, Michael? Non, Non, j'ai pas le temps. Oh. Hé. Tu es sûr que tu vas bien? Eh ben, dépêche-toi. Allez, hop. Il est un peu pâle. Je vais l'emmener au jardin d'enfants, vas-y. Bonne journée. Bon, à tout à l'heure, maman. Allez, vite, vite! Recule, dépêche-toi! Dépêche-toi! Allez, passe le train! Mais fais ce qu'on te dit, ça y va rien! Non! Lâche le gamin! Pose-le! Tais-toi! Et bouge plus! J'ai appelé un peu partout, mais Tate est introuvable, comme d'habitude. Où est-ce qu'il peut être? Il fricote toujours avec la femme de Denis Worsley? Écoute, Denis s'est fait la belle, c'est pas pour remplir sa feuille d'impôt. Un indice suffira. J'ai entendu dire qu'il louait un bateau en ce moment, sur les docks. Tu joues à la maman? Ne sois pas dégoûtant. Je me contenterai d'un café. Tu t'es endormi? Je ne me suis pas endormi. J'ai eu une perte de connaissance due à un épuisement total. Oh, j'adore le soleil sur ma peau. Tu adores un tas de trucs sur ta peau. C'est ce que j'aime chez toi, tu es tellement romantique. T'as une chemise à me prêter? Bon, écoutez tous. Je te rappelle. Ça y est. Si on en croit les gars des renseignements criminels, l'attaque prévue sur un des fourgons blindés de la compagnie LMR va avoir lieu ce matin. Le problème, c'est qu'on ne sait ni à quelle heure, ni sur quel fourgon ça va tomber. Tous leurs véhicules sont équipés de balises émettrices. Et leur itinéraire est prédéterminé et chronométré. Dès qu'un fourgon quittera son itinéraire ou n'arrivera pas à destination à l'horaire prévu, on entrera en piste. Regarde des flags. T'as été coincé dans les embouteillages. Quel débile. Ta seule excuse, c'est d'être à l'article de la mort. Non, prends ton temps et regarde le journal. Première page. On y parle d'un copain, toi. Bon, les agents armés seront les matricules 565, 576, 582, 563, 560, 574 et 584. Pardon, tu m'as appelé 584? Ça vous pose un problème? Aucun. Les contacts radio se feront sur le canal 7. T'as organisé les voitures? Ouais. Tous les conducteurs vont voir Ted. J'espère que tu nous as fait des équipes à la hauteur pour une fois. Hé! Lis ça! Ça y est, t'as lu, t'as pigé? Alors tu vas me suivre jusque là-bas, c'est clair? D'accord. T'as compris? Oui. Ah bah c'est parfait.
Ça arrive rarement, tu sais, Quoi? d'être obligé de tirer. C'est pas ça qui m'inquiète. Mais au cas où... J'ai peur de rater la cible. Charlie Mike 1, ici contrôle routier, on a un fourgon en retard. Ici Charlie Mike 1, donnez-nous l'adresse de la livraison manquée et la position actuelle du véhicule. Je veux aussi l'identité des convoyeurs et leur adresse personnelle. On peut avoir l'identité des convoyeurs et leur adresse? On se dépêche. Sortez du fourgon. Sortez du fourgon. Allez. J'attends. Sortez du fourgon. Salut mon pote, viens par là, amène-toi. Et ton petit copain derrière, il va se joindre à nous, j'espère. Tu vois, je sais tout. Alors il va se décider à sortir, oui ou non? Hé mec, je sais que tu es là. On n'attend plus que toi. Sors. Et toi au volant, là, descends. Je peux pas, je suis censé contacter le central par radio. Descends. Non! Bah voilà, c'est mieux. Bon, ça y est, tout le monde est là, finalement? Bon. Tant que vous ferez ce qu'on vous dit, personne d'autre ne trinquera, d'accord? « 9 minutes. Au boulot. C'est parti. Avance. Encore. Encore. Stop. Et ici, voiture 5. On fait ce qu'on peut, mais vu la circulation, on ne risque pas de battre des records de vitesse. Vous arrivez trop tard, les mecs. Dougie? Bon, tu peux les relâcher. Bravo. Beau boulot. Le coffre a disparu. Eh ben, ils sont pas venus piquer les enjoliveurs. Appelez une ambulance. Ils retiennent la mère de ma femme! C'est un cauchemar. C'est un coup bien organisé et parfaitement exécuté. Eh, mais c'est ma compagnie. Vous trouvez ça drôle? Si je trouvais ça drôle, je me déguiserais en clown. Je voulais dire qu'il savait ce qu'il faisait à la seconde près. Merci. La belle-mère et le fils du convoyeur ont été récupérés sains et saufs sur la M25. Alors? On les a coincés? Comment ça, on? Bingo. Les embouteillages, peut-être? Tous les autres sont arrivés à l'heure. Ça a pas l'air. Je ferai comme si je n'avais pas entendu. La belle-mère du chauffeur a été retenue en otage avec son fils. Va chez lui, interroge la famille. Emmène Grace. Merci. T'as de la veine que je te botte pas le derrière. Est-ce qu'on peut parler de la situation? Pas avec l'estomac vide. Oh, jolie chemise. Quoi? Jolie chemise. Tu comprends rien à l'élégance. Bah, tu peux parler, toi. Change de chemise.
Bond vient récupérer sa part à 10h du mat. Quand est-ce que tu te tires, Denis? Ça ne te regarde pas. Je veux mon blé tout de suite. On a conclu un marché. Tu veux une gifle? J'ai dit, tu veux une gifle? Allez, magne-toi. Bon sang. Manquait plus que ça. Un gardien a trouvé une liste de noms dans la cellule de Denis. Slater, Cathy, Ted, Willoughby. Ronnie Slater a été retrouvé pendu il y a une semaine. Tragique. Tragique. Willoughby, c'est le juge qui a condamné Denis. On le protège 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'on le coince. Il ne va pas traîner dans les parages avec la moitié des flics du pays à ses trousses. C'est de Worsley qu'il s'agit, je vous rappelle. L'homme pour qui on a inventé le mot psychopathe. Et sa chair est tendre a fait des petites bêtises. D'accord, je vous crois. On tente le coup. Tu te souviens de moi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, Denis. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ah ouais? Le directeur de la prison nous avait prévenus. Je suis désolée, ça ne s'en va pas. Il a dit que si je ne couchais pas avec lui, il se débrouillerait pour que tu ne sortes jamais. Tate t'a dit ça? Il aurait pu le faire. Pourquoi tu crois qu'ils ont rallongé ta peine quand tu as fait appel? Je hais cet homme. Après la première fois, après qu'il m'ait touché, tout ce que je voulais, c'était trouver un moyen de le tuer. Je vais découvrir qui ils sont et je vais tous les tuer. Monsieur Chatter. Vous avez des enfants? Non. Alors vous n'y comprenez rien. Ils ont enlevé mon petit garçon, il n'a que 3 ans. Votre fils et votre belle-mère sont sains et saufs. Votre femme est avec eux et mon équipe s'occupe. Je veux rentrer chez moi. Je me rends compte à quel point vous voulez voir votre famille. Mais il faut que vous fassiez une déposition. Dès que ce sera fait, on vous raccompagnera chez vous. C'est promis. Ces pourris lui ont mis un flingue contre la tempe. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui, je comprends tout à fait. Madame McCallum, votre fils vient de se réveiller. Oh, je peux le voir maintenant? Non, pas tout de suite. Il a vraiment été très choqué. Savez-vous quand je pourrais l'interroger? Je préférerais que nous le gardions en observation encore quelque temps. Très bien, un policier montera la garde devant sa porte, je repasserai demain. Je lui avais dit, les gens se font tuer dans ce genre de métier. Il est vraiment courageux. Non, égoïste. Il est tout ce que j'ai. Alors je ne veux surtout pas qu'il soit courageux. Quel genre de masque? Tout le visage ou juste les yeux? Tout le visage. Oui. Couleur? C'était des masques à gaz. Noir. Tout noir. Et celui qui l'a cogné? Prenez votre temps. Allez. Celui qui a frappé McCallum.
Ah, ma femme a horreur que je fasse ce travail. Oui, la mienne aussi. Alors, le gars qui l'a frappé avec le fusil. Allons. Voilà. C'est fini. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer. Ils ne l'ont pas fait. Alors vous faites ça tous les jours de la semaine, hein? Plus ou moins. Ce qu'on a fait, moi, Yann et Rob, est-ce qu'on a eu raison? Oui. Oui, je crois. Ce qu'il y a, c'est que... quand il a collé cette photo sur la fenêtre, j'étais perdu, vous savez. Et quand il a frappé Yann, Est-ce que vous êtes du coin? Oui. Ah oui, moi aussi. Il y a longtemps. Ah bon? Dans quelle école vous êtes allé? La Buissonnière. Hein? Alors il a 3 ans, votre fils? 3 ans, oui. Il est merveilleux. Il est tout pour moi. Je veux dire, vraiment tout. C'est bien. Oui. Vous avez regardé l'arme? Il la tenait à la main. Elle n'était pas très grosse. Elle avait un barillet? Un truc rond au milieu pour les balles? Ou c'était plutôt carré comme forme? Noir? Couleur acier? Je suis navrée. C'est rien. J'ai eu tellement peur. Vous n'avez rien fait de mal, Mabel, je vous assure. Le petit est catatonique. C'est moi le chef, c'est moi qui utilise les mots à rallonge. Je peux rien tirer de lui. Il est terrifié. Ben, Mabel a du cran, mais elle vaut rien comme témoin. Darren! On perd notre temps, là. Darren! Oh, c'est fini. C'est fini. N'aie pas peur. Je suis là. Papa est revenu. Papa est rentré, tout va bien, mon cœur. Tout va bien. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui. D'accord, mon assistant va vous accompagner. Je vous recontacterai. Cathy. En route. Va faire ton rapport sur les chatters à Hutley, tu veux? Je te rejoins dans une seconde. Enchantée, madame. Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais là? Denis est sorti et tu le savais. Pas la peine de brailler. Oh, rassure-toi, Denis va m'empêcher de brailler. Il va me couper la gorge quand il nous tombera dessus. Il va pas te tomber dessus. S'il est pas totalement dingue, il doit déjà avoir quitté le pays. Il n'est pas question que je reste sur le bateau. Tu m'entends? Laisse-moi aller dans ton appart. Il ne sait rien à propos de toi. Il ignore qui tu es. Sois gentil, laisse-moi rester chez toi. Rien que pour une nuit. Alors vas-y directement et tout de suite. Surtout n'ouvre la porte à personne. Je vais parler à mon chef et voir ce qu'il peut faire pour nous protéger. Je te remercie. Je te remercie. Ah, quand j'ai entendu sa voix, j'ai cru que j'allais mourir. Grace n'est pas là? C'est formidable. T'as réussi à dire ça sans la moindre trace d'ironie. Où tu te crois, là? À la brigade ou à l'université d'été? Elle est avec le patron. Je voulais te parler seul à seul, de toute façon. Bien.
Bon, Mabel ne nous avancera à rien, elle n'a rien vu, elle en sait encore moins. Non, je ne te parle pas de la descente, mais de ta copine qui traînait en bas. Écoute, je l'ai pas vue depuis des mois. Elle est terrifiée parce que son mec est en cavale. Et pour tout te dire, je suis pas vraiment ravi moi non plus. Ah oui, ça se comprend. Et quel genre de protection je peux avoir avant qu'on l'alpague? Il paraît que vous avez eu de la visite. Écoutez, je savais pas qu'elle allait venir. Je parie que vous ne saviez pas que Denis allait venir aussi. Bingo se demandait quel genre de protection il pouvait espérer. J'en reviens pas que le petit était là. Mais pourquoi il est resté à la maison? Il était malade. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'aurais pas dû partir aussi vite ce matin. C'est vrai, j'aurais dû l'emmener. Je l'aurais jamais laissé ici. Ce n'est la faute de personne. C'est toi. C'est toi la responsable. Steph? Steph? Mais où es-tu? Ne me fais pas des coups pareils. Pourquoi? Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Ah non, je faisais la sieste. J'ai eu une crampe. Écoute, il faut que tu arrêtes de te conduire comme ça, parce que tu vas me rendre folle. Ah, je sais. C'est plus fort que moi. Eh bien, il va falloir que ça change. Tu finis par me rendre nerveuse. Et si tu continues comme ça, il va vraiment se passer quelque chose. Je vais bien. Le bébé va bien. Alors, au lieu de me rendre nerveuse, va donc me faire une bonne tasse de thé. Cathy, j'ai fait des courses. La garce. Allô? Salut, c'est Bingo. Bob Tate. Ouais. Je peux entrer? Non. C'est un cas de force majeure. Quel genre de force majeure? Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Un service. Est-ce que je peux coucher ici ce soir? Je couche pas avec n'importe qui, moi. C'est pas ça que je cherche. Si je te demande ça, c'est en tant que collègue. Si je voulais un animal domestique, ce serait un poisson. Il faut que je trouve un endroit sûr. Je suis sérieux. Merci. Et tu sais, j'ai pour principe de ne jamais coucher avec des collègues. Oui, mais la plupart sont des mecs. Tu me parais bien agressive pour une nouvelle. Je croyais que Donachi était un ami à toi. Pourquoi tu vas pas chez lui? Bah, Cathy connaît mes copains. Si Denis le dérangeait lui saute dessus, elle risque de lui dire où je pourrais me cacher. Il lui viendrait jamais à l'idée de penser à toi. Une nuit et pas deux. Ouais, bah demain j'aviserai de ce que C'est pas une question, c'est une mise en garde. J'ai pas d'oreiller supplémentaire. T'inquiète pas, ça ira. C'est un futon, il faudra le dérouler. Super. GBH? Le B, c'est l'initiale de quoi? Barre-toi. Ah non, ce serait GBTH. J'ai pas d'autre drap. Elle est où ta télé? J'ai pas de télé non plus. Bah alors, qu'est-ce que tu fais de tes soirées? T'es lesbienne ou quoi? Non. Mais après une nuit avec toi, je pourrais le devenir. Tu marches au quart de tour, alors je t'allume. Fais attention que je t'éteigne pas.
La salle de bain et la cuisine sont par là. À demain matin. Bonne nuit. Je sens que tu es en train de me regarder. Est-ce que ça veut dire que tu sais ce que je pense aussi? Je peux deviner. Mets ta main sous mon dos une seconde. Oui, comme ça. Alors? Est-ce que tu veux en parler? Ou est-ce que je dois rester comme une baleine échouée? Je te promets de ne pas accoucher tout de suite. J'ai interrogé un type aujourd'hui. Un des gardes du fourgon qui a été attaqué. Les braqueurs ont pris sa belle-mère et son fils en otage. L'enfant en question n'a que 3 ans. Sympa, le gars. Il faisait juste son job, c'est tout. Un des autres gardes s'est fait amocher salement. Il est à l'hôpital. Sale coup. Et l'un d'eux est impliqué. Tu veux rire? Non, quelqu'un est mouillé. J'espère que ce n'est pas mon bonhomme. Pour lui en tout cas, je veux dire. Le pauvre môme est terrifié. Et je n'arrêtais pas de penser que Jack aurait eu le même âge. Oh, Charlie. Et je me suis dit que je préférais qu'il soit là, comme ce petit gamin, terrifié, mort de peur. J'aurais préféré qu'il soit comme ça, tu vois. Parce que ça voudrait dire qu'il serait encore en vie. Je suis pas très bien. Je crois qu'il ne viendra pas. Denis. Je crois qu'il ne viendra pas. Mais je commence à me dire que tu m'as menti. Non, je te jure. Je te le jure sur la tombe de ma mère. Oh, Elle a été incinérée. il m'a violée. Je ne voulais pas te le dire. Je croyais que... Enfin, je pensais que si tu l'apprenais, tu ne voudrais plus jamais de moi. Ma puce. Oh, ma puce. On a l'accord du garde. Mais dans le service, il n'y a que vous, moi et Monsieur Scott qui soyons au courant. Alors ne l'ébruitez pas. Entendu. Combien de temps je le garderai? Et en dehors des heures de travail? Ne vous en faites pas pour ça. D'accord. Comment va Yann? Vous le savez? L'hôpital ne nous dit rien. Ça va. Apparemment, il va beaucoup mieux. Oui? Je croyais qu'il était bien amoché pourtant. Ça ne fait pas longtemps que vous travaillez là, n'est-ce pas? 3 mois. Mais je suis convoyeur depuis 4 ans déjà. Vous habitez à Willesden et vous avez un frère du nom de Ernell, c'est exact? Quoi? Il a fait de la tôle, il vient de sortir. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Les braqueurs ont été informés, ça on le sait. Pas par moi. Mais vous n'avez pas jugé utile de parler de vos liens familiaux à vos employeurs quand vous avez postulé? Non, parce que tout à coup, je me suis rappelé que cet argent, on en avait besoin.
C'est du délire. Ce qui est du délire, Robbie, c'est d'imaginer qu'un convoyeur dont le frangin a fait de la tôle essaie de passer pour la victime. Ça, c'est vraiment du délire. Ernel a trinqué pour avoir piqué des blousons de cuir. 6 mois. Je pensais à toi, Robbie. Ouais. Je crois que c'est toi. Et tu vas récolter une peine gratinée si jamais tu te mets pas à table. On se comprend? Et d'abord, pourquoi est-ce que c'est toi qui me parles? T'as quelque chose à prouver, peut-être, c'est ça? Comment? Qui a eu l'idée de te choisir pour m'interroger? Ton patron? Il pense que parce que tu es un nègre, le courant passera mieux avec moi, peut-être? Je vais mettre les mains en l'air tout de suite, parce qu'on est black, hein? C'est ça? Ou est-ce que ça vient de toi? Je t'en prie, Robbie. Tu peux faire mieux que ça, non? Oui, c'est sûr, c'est toi qui as eu l'idée. Tu essaies de prouver que tu peux coffrer un black aussi bien que n'importe qui. Tu essayes de prouver que tu peux boucler un négro aussi bien que n'importe quel pourri de flic blanc, c'est ça? Regardez-moi ça. Le black au cœur blanc comme neige. Je suppose que j'ai eu de la chance. De perdre connaissance, je veux dire. Du coup, on ne peut plus vraiment s'inquiéter. C'est une façon de voir les choses. Mais vous auriez pu y rester aussi. Chatter et Kiligo disent que le braqueur n'avait aucune raison de vous frapper. Pourquoi l'a-t-il fait d'après vous? Ce genre de cinglé doit avoir des raisons. Les braqueurs intelligents n'emploient pas de cinglés. Ils évitent de tuer à tout prix, c'est bien trop moche. Et évidemment, s'ils sont pris, ça coûte plus cher. Écoutez, je ne vous suis pas du tout. Vous êtes impliqué, Yann. Leur avez-vous fourni des informations? Mike est un ami. Rosie et Darren, je ne leur ferai jamais le moindre mal. Je veux dire Rosie... Rosie... Rosie quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Yann! Infirmière! Infirmière! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Yann! Yann! Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il allait bien avant que vous alliez le voir. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous leur faites confiance? Je suis forcé. Yann, je le connais depuis des années. Vous savez, c'est un pote. Bon, Robbie, il est nouveau, mais c'est un gentil gars, il n'y a pas de problème. Et votre patron, Davidson? Un pauvre crétin. Non, je ne le vois pas organiser un coup pareil. Il n'est pas assez rusé pour ça. Qui l'est? Pas moi, en tout cas. C'est l'un de vous. J'en suis certain. Vous voulez dire que j'enlèverai ma propre famille? Mon propre fils? Je vois assez mal McCallum, et je suis d'accord avec vous, je ne crois pas que ce soit Davidson non plus. Non pas qu'il manque de cervelle, mais il n'a pas assez de cran pour ça. Ce qui nous laisse que vous et Robbie. Ils ont enlevé ma belle-mère, enfin. Ils ont enlevé mon fils. Ils ont mis une arme contre sa tempe et Darren a failli mourir de peur. Vous ne comprenez rien? Vous en êtes incapable ou quoi? Il y avait un émetteur. Ils connaissaient l'itinéraire, ils savaient exactement combien de temps ils avaient avant la livraison. Mais enfin, pourquoi j'aurais fait ça? Vous vous rendez compte? Prendre ma famille en otage? Personne ne le ferait. J'adore mon petit garçon. Je sais, oui. Je vous ai vu avec lui. Je sais que vous êtes en colère, que vous en êtes malade. Je sais aussi qu'il aurait dû être au jardin d'enfants. Et c'était pas moi! Nom de Dieu, si vous aviez des enfants, vous sauriez ce que c'est que d'être père! J'avais un petit garçon, et moi et ma femme, nous lui avons tenu la main 18 heures pendant qu'il mourait de leucémie sous nos yeux. Alors arrêtez de me dire que je ne peux pas comprendre ce que c'est. Vous ne savez pas ce qu'est la souffrance. Et croyez-moi, vous n'avez même pas commencé à découvrir à quel point vous pourriez vous haïr. D'accord. Bon. On recommence. Jeff?
Votre ami est dans le coma. Il a fait une hémorragie cérébrale à 9h15 ce matin. Ouais. Bob, c'est moi. Sale garce. Attends, je suis vraiment navrée. J'ai paniqué. Paniquer? Mais on panique pas quand on embarque une télé, un magnéto et une chaîne hi-fi. On passe pas une demi-heure à fouiller dans des tiroirs quand on panique. Pas quand on sait qu'il y a 900 livres de planqués quelque part. Je suis désolée, c'était stupide. Je croyais en avoir besoin pour quitter le pays. J'avais tellement peur de revoir Denis. Alors tu préférais mettre les voiles et me laisser tout seul devant lui? Non, c'est pour ça que je suis restée. Je ne pouvais pas partir sans toi. Je voudrais te voir, s'il te plaît. J'ai tellement peur. Je crois savoir où Denis se cache. Où ça? Où est-ce qu'il est? Tu veux bien me voir alors? Dans environ 1 heure sur le bateau. D'accord, j'y serai. Fais attention à toi. Il va venir. Non. Il va partir. Vous pensez que Dieu existe? J'en sais rien. Je veux dire, pensez-vous qu'on soit obligatoirement puni quand on a fait certaines choses? Je suis dans la police, alors je suppose... Non, pas les criminels, je parle. Des personnes qui mentent. Qui trichent. Tricher est un acte criminel en ce qui me concerne. Tricher envers son mari. Vous n'êtes pas marié. Ça ne m'aurait pas gêné si c'était moi, mais c'est pire quand les personnes qui sont frappées n'y sont absolument pour rien. Madame Chatter, j'ai bien peur de ne pas vous suivre. Peut-être que je suis punie. La meilleure façon de me punir, réellement, c'est au travers de Darren et ma mère. Punie, pourquoi? J'ai triché. Une aventure. Yann a été puni lui aussi d'ailleurs. Yann? L'ami de Mike. On l'a fait ici une fois. Est-ce que votre mari est au courant? Je crois qu'il a des soupçons. Excusez-moi un moment. Sergent! Bob! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe encore? Rien du tout, ça va. Où est le sergent Tate? Il vient juste de partir. Il m'a dit de vous dire qu'il vous retrouverait au poste de police. C'est vous, Michael. C'est vous qui avez monté ce coup. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Que l'idée soit de vous, ou que ce soit plutôt quelqu'un qui vous ait mis la pression, je l'ignore encore. Mais vous êtes impliqué jusqu'au cou, j'en suis sûr. Vous avez mis la vie de votre belle-mère en danger, la mère de votre femme. Ça encore, à la limite, ça peut se comprendre. Le seul problème, c'est que le petit Darren ne va pas au jardin d'enfants ce jour-là. Donc les affreux sont forcés de le prendre lui aussi. Et ça, c'est de votre faute, Michael. Vous essayez de me Et il y provoquer. a votre ami Yann qui risque de crever dans 5 minutes. Et si c'est le cas, vous serez carrément complice de meurtre. Homicide involontaire. Au mieux. Non, vous ne m'aurez pas de cette façon-là. Pourquoi avoir fait tout ça? Parce que vous avez découvert que votre meilleur ami couchait avec votre femme? Vous avez passé un marché, histoire de vous venger un peu? En menaçant une vieille dame, en mettant votre meilleur ami dans le coma et en traumatisant votre fils à vie? Non! Mike, c'est terminé, avouez tout! Sinon, il va falloir qu'on utilise les grands moyens. Et vous devrez passer tout ce temps avec votre fils qui hurlera dans votre tête à cause de ce que vous lui avez fait. Ça veut rien Alors du tout. profitez de l'occasion que je vous donne de tout dévaler. Parce que sinon... Mais vous n'avez pas le droit de me frapper. Non, c'est vrai, Mike, je n'ai pas le droit, c'est absolument vrai. Mais il n'y a pas de cassette, on vous a pas lu vos droits, et j'en arrive à un point où je m'en fous totalement. Alors si vous ne passez pas aux aveux, je vais vous arracher la tête. Oh non! Mon Dieu! Hé, c'est pas grave, Mike. Ça va aller. Allez, racontez-moi. L'Anglais a menacé de s'en prendre à ma famille.
J'étais dans un pub à Peckham. C'est là que je jouais au football avant. Il a appris ce que je faisais comme métier. Quelqu'un lui a dit, je ne sais pas qui. Langley vous a contacté? Oui, il a menacé mon fils. Il m'a dit que j'aimerais sûrement pas qu'il disparaisse. Continuez. J'ai répondu que c'était inutile. Que j'étais prêt à coopérer. Je lui ai dit que si j'arrangeais le coup... Quel coup? L'attaque du fourgon. Ils auraient toutes les informations qu'il leur fallait pour y arriver. Mais en retour, en plus de la part que j'aurais, je voulais qu'il fasse du mal à Ian McCallum. J'avais découvert qu'il entretenait une liaison avec ma femme. Est-ce que Langley a dirigé l'attaque après l'avoir organisée? Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Toute l'opération a été mise sur pied par Denis Worsley, le type qui s'est évadé de Marshpoint hier. Denis Worsley? Oui, c'était lui le grand patron. Même s'il était à l'ombre, il a tout organisé. Interrogatoire suspendu à 10h03. Où sont-ils? Donne ça, Johnny. Oui, ma part. Tiens. C'est sûr, le crime ne paie pas. Ted, amène-le-moi. À genoux. Où est Denis? Qui? Tu nous le dis, sinon je vais être obligé de te passer à tabac. Hein? Chef, c'est Grace, urgent. J'ai pris Tate en filature, je crois qu'il va monter sur le bateau. Cathy? Cathy? Bob. Mets-toi à courir, fumier. Tu as violé ma femme!
Ça va? Écoute, Hélène a le numéro de la psy de service. Appelle-la, c'est obligatoire. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu lui as sauvé la vie, c'est plutôt balèze. Allez, à plus tard. Vous m'avez piégé, vous vous êtes servi de moi comme d'un vulgaire appât. Non, c'est faux. Je vous ai servi à coincer Worsley, j'avais une novice pour me protéger. Ah, la ferme, il est mort, non? Pas vrai, j'arrive pas à le croire. Vous vouliez être protégé, non? Vous l'étiez, de quoi vous vous plaignez? Oh, bah fais pas cette tête-là. Ah, au fait, Madame McCallum a appelé. Elle dit qu'à cause de vous, son fils a une hémorragie cérébrale. Elle veut vous attaquer. S'il meurt, ce sera l'homicide involontaire. Ah, bah ce serait dommage, ça. Hé, joli carton, tu voulais le tuer? Je voulais simplement le mettre hors de lui.